bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 6e du collège Jean Massé pour un nouveau chapitre, le chapitre 2. Nous allons commencer par la première partie du chapitre et l'activité 1. Prenez vos cahiers, c'est parti. Alors Mélanie, je vais vous demander de prendre une page toute neuve où vous n'avez rien écrit dessus, une nouvelle page où vous allez commencer par écrire en rouge, en taille normale, vous voyez pas en gros, en écriture de taille normale. Chapitre 2. Origine et devenir de la matière organique. Alors on continue un petit peu notre chemin dans la biologie où on a vu en gros pendant le premier chapitre que les êtres vivants étaient diversifiés, qu'il y avait beaucoup d'espèces, que la biodiversité était présente, qu'on pouvait les classer ces espèces, qu'on pouvait leur donner des noms même si on ne les connaissait pas grâce à des clés de détermination, tout ça. D'ailleurs, j'ai été chercher votre contrôle ce matin, j'ai laissé un petit peu de temps, je pensais y aller hier, mais je me suis dit qu'il fallait mieux attendre un petit peu, donc j'y suis allée ce matin, ce qui explique pourquoi je filme un peu plus tard, parce que j'étais pas chez moi ce matin à pouvoir filmer, donc c'est pour ça que vous avez la vidéo un peu tard, mais c'est pas grave. J'ai vu que certains et certaines avaient eu la gentillesse de me faire des petits dessins, des petits mots. Merci beaucoup, je vais regarder ça avec attention juste après avoir édité cette vidéo. Je vais commencer à corriger les contrôles un petit peu ce soir. Je pense que j'aurai terminé d'ici la semaine prochaine, donc restez vigilants sur Pronote. Mais en tout cas, merci pour cette petite attention, pour toutes ces petites attentions, ça m'a fait chaud au cœur. Donc revenons à nos moutons. On continue un petit peu justement sur ces êtres vivants et en fait ces êtres vivants sont constitués de quoi? De ce qu'on appelle de la matière organique. Et donc on va regarder cette matière organique, son origine et son devenir. Donc on continue sur nos êtres vivants. Alors je vous laisse écrire le chapitre 1 et à la suite la problématique de notre chapitre. La problématique, c'est une sorte de grande question dans laquelle nous allons y répondre pendant ce chapitre. Ce chapitre sera en 3 vidéos et nous aurons terminé ce chapitre pile la semaine avant les vacances. Ok? Alors, cette problématique, comment mettre en évidence la production de la matière organique et que devient cette matière organique au cours du temps? Que devient cette matière vivante au cours de notre vie, en gros? Nous allons commencer par le grand 1, où nous allons voir que finalement, les êtres vivants sont des producteurs. Ils produisent de la matière organique. Et, entre parenthèses, nous sommes constitués de quoi? Rappelons-nous, de cellules. Il y avait d'ailleurs un dessin à réaliser dans le contrôle, et je vous rappelle que le dessin était à réaliser uniquement au crayon à papier. Donc j'ai vu certains utiliser des crayons de couleur. On va voir ça. Donc, les êtres vivants sont des producteurs de ces cellules, en l'occurrence, sont des producteurs de la matière organique. On va voir comment on va l'observer, l'identifier. Nous allons travailler aujourd'hui avec une activité 1. L'activité qui s'intitule tout bonnement la production de la matière organique par les êtres vivants. Et on va voir comment mettre en évidence, comment observer cette production de matière chez ces êtres vivants, comment on va observer, identifier cette production d'un point de vue scientifique, j'entends. Nous allons exploiter différents documents avec notamment un document que nous n'avons jamais traité encore jusqu'à présent, un graphique. Nous allons aborder le graphique. Alors on a déjà vu le schéma, on a déjà vu le dessin d'observation, on a déjà vu le texte, on a déjà vu des photos, on a déjà vu des tableaux qu'on a pu remplir même. Et bien maintenant on continue notre petite gamme de documents que nous pouvons exploiter, analyser, le graphique. Alors, cette activité, vous pouvez la retrouver sur Pronote et surtout sur le Padlet, pardon. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur votre Padlet cette fiche
d'activité est disponible pour vous. Elle est téléchargeable, elle est regardable, elle est aussi imprimable pour ceux qui ont la possibilité et qui veulent le faire. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas du tout obligé d'imprimer ce document. J'ai fait tout pour que ce ne soit pas obligatoire, mais si vous avez la volonté et la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Après tout, ça peut être joli dans le cahier, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Donc en plus de la vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles sur le Padlet, ainsi que le cours, comme d'habitude. Ok ? Alors, voici un petit peu de quoi il s'agit. Nous allons travailler sur des animaux qu'on appelle des campagnols. Les campagnols, ce sont des petits animaux qui pèsent environ 25 grammes, qui ont une alimentation assez, j'ai envie de dire, courante en milieu de forêt, des noisettes, des glands, des céréales. Ils vont trouver un petit peu tout ce qu'ils vont pouvoir grignoter, manger. Ce sont plutôt des herbivores, hein. Ils vont manger plutôt tout ce qui est noix, noisettes, vous voyez, ce genre de choses. Des jeunes plantes aussi, des racines, hein. Ils ne sont pas du tout carnivores. Ça ressemble un peu à une petite souris, vous voyez, c'est la petite souris des forêts d'une certaine manière. Donc les campagnols ne sont pas très gros et ils se développent comme ça dans les forêts. Et puis il y a des bébés, des jeunes campagnols qui vont naître à peu près une fois par an. Et les 6 premiers mois de leur vie, on va analyser justement cette matière organique, cette matière vivante. Et donc, pour analyser cette matière vivante, on va utiliser un graphique. C'est ça. Alors, un graphique, c'est quoi? Parce que oui, finalement, c'est la première fois que nous travaillons sur un graphique. Et donc, je vous propose de me retrouver à mon bureau. Et je vais dessiner un petit peu, je vais écrire avec mes petites mains. Je vais écrire avec mes petites mains une petite fiche méthodo. Vous pouvez la réécrire dans votre cahier ou vous pouvez directement l'imprimer ou non, comme vous voulez. Ce n'est pas une partie obligatoire du cours qui est indispensable dans le cahier, mais j'encourage de pouvoir la prendre également dans votre cahier. Donc, on se retrouve à mon bureau pour cette petite fiche méthodo. Coucou, on se retrouve sur mon bureau avec une petite fiche méthodo que je vais faire en même temps que vous, si vous voulez la reproduire dans votre cahier. Alors, une fiche méthodo, le graphique en SVT, donc fiche méthodo, le graphique en SVT pendant ma 6e. Alors, déjà, un graphique, on va voir 2 axes. Donc, pour pouvoir faire mon graphique, je vais donc utiliser ma règle pour effectuer mes 2 axes. On va voir le nom de ces 2 axes juste après. Donc, on va avoir cet axe-là, où on va voir ici des chiffres, des unités, etc. On a toujours le nom de l'axe qui est écrit ici. Ici, ça commence toujours, enfin la plupart du temps, par 0 et on va voir au fur et à mesure les chiffres augmenter le long de cet axe. Ensuite, nous avons cette 2e axe ici avec même chose en haut de cet axe, le nom de l'axe. Alors, on voit exactement de la même manière des chiffres également le long de cet axe. Alors, ces 2 axes-là, je les ai fait de 2 couleurs différentes parce qu'on va voir qu'ils ont 2 noms. On va avoir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je suis désolée, c'est mon portable qui vient de sonner. Donc, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Quand j'écris ordonnées, quand j'écris un O, je vois qu'effectivement, mon O part, quand j'écris avec mon stylo, je vois que pour faire la boucle de mon O, mon stylo va vers le haut, littéralement.
Mon O va vers le haut. C'est l'axe des ordonnées. Donc ici, je vais pouvoir écrire l'axe des ordonnées. Et puis, on va avoir l'axe des abscisses. Dans l'axe des abscisses, je me suis trompée, n'hésitez pas à rajouter le E comme moi. L'axe des abscisses, effectivement, quand j'écris mon A, je vois que mon stylo va partir sur le côté. Et donc, ça, c'est l'axe des abscisses. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir écrire l'axe des abscisses. Donc je vais avoir deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Et je vais pouvoir observer par exemple mon graphique qui va faire une courbe, par exemple comme ça. Si on reprend un peu la même forme de graphique que nous avions dans notre activité. Et donc on va voir que finalement, si je regarde par exemple pour ce point-là, je vais pouvoir lire quel chiffre il a ici et lire quel chiffre il a ici. Même chose pour ce point-là, je vais pouvoir lire quel chiffre il a ici sur l'axe des ordonnées et quel chiffre il a ici sur l'axe des abscisses. Mais on verra là dans une prochaine méthode comment on fait pour faire un graphique. Donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, où on va suivre l'évolution de finalement cette valeur ici en fonction de cette valeur ici. Et d'ailleurs, comme tout graphique, comme tout schéma, comme tout tableau, comme tout dessin d'observation, il faut un titre. On donne toujours un titre de la manière suivante. Le titre d'un graphique, c'est toujours l'évolution de l'ordonnée au cours de ou en fonction de l'abscisse. Ah, j'ai plus de place. En fonction de l'abscisse. Il n'y a pas de S parce que j'ai mis au singulier. Donc ça, c'est toujours le titre que l'on va donner à un graphique. L'évolution de l'ordonnée au cours de l'abscisse. Et ça, on va pouvoir l'utiliser pour la question 1 de l'activité. Voilà, je vous laisse avec cette fiche méthodo que je vais numériser et mettre sur le Padlet également. On se retrouve pour faire la suite de l'activité. Alors maintenant que nous savons comment et de quoi est constitué un graphique avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, nous allons pouvoir observer et regarder un petit peu tout ça. Ici, sur l'axe des ordonnées, nous avons la masse, vous voyez de quoi le poids, hein, d'accord, la masse d'un jeune campagnol. Donc on va voir en grammes, on va peser d'une certaine manière nos bébés campagnols, et là on voit que c'est en fonction du temps, au cours du temps c'est en jours, donc tous les 25 jours on va peser notre bébé campagnol et on va voir l'évolution d'une certaine manière de la masse au cours du temps. Donc vous voyez, je donne toujours le titre à mon graphique, l'évolution de mon... Je donne toujours le titre de mon graphique, voilà, en disant donc l'abscisse, l'ordonnée, au cours de, en fonction de l'abscisse. Alors, du coup, on va pouvoir maintenant donner le titre de ce graphique
je l'ai un peu dit tout de suite, hein. Ça va être l'évolution de la masse d'un jeune campagnol au cours du temps. Et donc, ça nous donne ce titre de graphique. Et si vous regardez bien, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur notre fiche méthodographique. Graphique de tatati, l'évolution de tatati tatata, l'ordonnée, au cours de ou en fonction de l'abscisse. C'est toujours comme ça. Donc ça, n'hésitez pas à l'apprendre, c'est facile, c'est toujours comme ça. Donc l'attitude de graphique, maintenant, on l'a. La question 2, maintenant. Alors oui, j'ai oublié de le préciser. On est bien d'accord que vous voyez les deux petits symboles qui signifient qu'il faut écrire dans votre cahier. Si vous avez la possibilité d'imprimer l'activité, du coup, vous n'êtes peut-être pas obligé d'écrire tout ça parce que vous avez la question sur votre activité. Donc, encore une fois, si vous avez imprimé, vous n'écrivez pas. Si par contre, vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, ce qui entre nous va sûrement être le cas, et du coup, il faut écrire les questions et les réponses. Ok ? Alors, la question 2. On retrouve notre graphique et un tableau. Alors, pour répondre à la question 2, je vais un petit peu expliquer le tableau avant de voir de quoi il s'agit. On a sur la première ligne l'âge en jours de nos bébés. Tous les 25 jours, on va voir notre bébé qui va grandir, hein, littéralement, il prend de l'âge, entre guillemets, en jours. Ensuite, on va voir la masse, ce qu'on retrouve ici, la masse de notre jeune campagnol, et on va donc le peser et écrire la masse en grammes, encore une fois, tous les 25 jours. Donc, par exemple, à sa naissance, le bébé campagnol fait 3 grammes. 3 grammes. Essayez de regarder quand la prochaine fois que vous ferez un gâteau, de mettre 3 grammes de farine. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est tout petit. Il n'y a rien du tout. Vous allez voir que c'est vraiment très, très, très petit. Et alors que quand il est, par exemple, âgé de 25 jours, il fait 11 grammes. C'est pas encore énorme, hein, mais il a déjà grossi un petit peu. Et la dernière ligne, c'est la taille en centimètres. Donc à la naissance, il faisait 3 grammes et il faisait 3 centimètres. 3 centimètres. Regardez avec une règle. C'est microscopique pour un bébé quand même, hein, je trouve. Et à 25 jours, il faisait 5 cm. Pareil, c'est pas si grand que ça. Hein. C'est vraiment pas grand comme espèce. Hein. Et donc on voit, au cours du temps, que le bébé campagnol on va suivre son évolution en masse et on va suivre son évolution en taille. La question 2 maintenant. Comment évolue la masse et la taille du campagnol au cours du temps? Alors, si on regarde un petit peu le tableau comme le graphique nous montre la masse, l'évolution de la masse du campagnol au cours du temps. Qu'est-ce qu'on peut observer? Que ce graphique a tendance à augmenter, monter entre guillemets. La masse a tendance à augmenter au cours du temps et finit par se stabiliser. Bah oui, au bout d'un moment donné, il va arrêter de grossir, grossir et encore grossir et encore... Non, au bout d'un moment donné, il s'arrête. Hein. D'accord? Par exemple, vous êtes en pleine croissance, c'est normal qu'en ce moment, vous preniez du poids parce qu'effectivement, vous grandissez, vous grossissez, c'est normal. Normalement, à l'âge adulte, on est censé stabiliser son poids parce qu'effectivement, on arrête de grandir, on arrête de grossir et c'est normal. Si on regarde dans le tableau l'évolution de la taille et qu'on regarde les chiffres, par exemple à 0 à la naissance, à 0 jour, il faisait 3 cm, à 50 jours, il faisait 7 cm, donc on voit qu'il a grandi. À 75 jours, il faisait 8 cm. Et enfin, par exemple, à 125
jours, il faisait toujours 8 cm. Donc même chose, au bout d'un moment donné, on grandit, puis on finit par se stabiliser. C'est pareil pour le campagnol d'une certaine manière. Ben, c'est ce qu'on va pouvoir écrire dans la question 2, montrer que l'évolution de la masse, ben, on voit qu'il grossit au cours du temps et qu'il grandit au cours du temps. Donc la masse et la taille d'un jeune campagnol augmentent pendant ses 100 premiers jours de sa vie afin d'arriver à son stade adulte de son développement où là effectivement il va arrêter de grandir et arrêter de grossir. Exactement comme nous finalement. Enfin, en temps normal quoi, si on arrête de manger de la raclette par exemple. Ensuite, du coup, proposer une explication de ce résultat. Je vous rappelle notre problématique. Nous devons mettre en évidence la production de matière organique. Mais quand le campagnol grossit et grandit, il fabrique quelque chose. Il y a bien de la production de sa chair, des os, des muscles, des vaisseaux, du sang, etc. C'est ce qui fait qu'il grandit, c'est ce qui fait qu'il grossit. Donc d'une certaine manière, en observant qu'il grossit et qu'il grandit, on met en évidence que ce bébé campagnol est en train de fabriquer de la matière organique. Quand nous sommes en pleine croissance, je dis nous, mais en fait moi j'ai fini, hein, mais vous êtes encore en pleine croissance, vous fabriquez de la matière organique. Et oui. Donc le résultat, cette explication de ce résultat, il y a une production de matière, entre parenthèses, hein, je vous rappelle que nous sommes constitués de cellules, donc il y a production de cellules. Cette production est observable par une croissance de l'être vivant en poids et en taille. Le bilan de cette activité est le suivant. Je vous laisse l'écrire à la suite de cette activité en rouge. Tous les êtres vivants sont des producteurs. Ils fabriquent leur propre matière vivante, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des cellules. D'accord ? La matière vivante des êtres vivants est appelée la matière organique. Cette production de matière est observable par la croissance des êtres vivants en taille et en poids. Voilà, ça c'est le bilan d'aujourd'hui. Je vous laisse l'écrire dans votre cahier car pour la semaine prochaine, pour mercredi 9 décembre, je vous avais simplement à écrire le début du chapitre, à écrire l'activité et le bilan dans votre cahier. Et c'est tout. Mettez votre cahier à jour, mes chéris, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du cours. Prenez soin de vous. À bientôt.